Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de Facebook vieillit. Oui, et alors, effectivement, qu'est-ce que ça fait que Facebook vieillisse? De plus en plus on me dit, moi, Nadège, tu trouves pas que Facebook c'est un peu has-been, c'est dépassé, c'est vieux, ça marche plus, qu'est-ce que t'en penses? Alors en fait, euh, j'ai lu il n'y a pas longtemps une enquête qui a été menée par un institut de sondage américain qui s'appelle le Pew Research Center. Ça a été diffusé par le journal The Guardian. Et en fait, il faisait un comparatif entre les adolescents américains en 2015 et en 2018. Donc il s'était passé 3 ans. Et en fait, il y a eu de gros changements sur cette population-là en 3 ans. La première, c'est que à l'époque, en 2015, il y avait à peu près 71% des jeunes Américains qui avaient entre 13 et 17 ans qui disaient avoir un compte Facebook, alors qu'en 2018, ils étaient plus que 50%. C'est-à-dire qu'il y avait un peu plus de 20% de jeunes adolescents qui étaient partis de Facebook. Alors c'est quand même énormissime de perdre autant de personnes, mais c'est un fait. Donc effectivement, statistiquement, il y a une partie des jeunes en tout cas, qui a arrêté d'aller sur Facebook. La deuxième point important qui a été mis en avant dans cette enquête, c'est que sur ce laps de temps, de 3 ans, on est passé de 95% des jeunes qui disent avoir un smartphone ou accès à un accès Internet, bon, principalement un smartphone. Donc ça aussi c'est énormissime, ce qui fait que ils ont accès à beaucoup de plateformes, à beaucoup, aux réseaux sociaux en tout cas, beaucoup plus qu'en 2015. Et ils disent aussi que ils déclarent, il y en a 45% de ces adolescents qui déclarent être en ligne quasiment de manière constante, toute la journée. Donc ça aussi c'est des choses qui ont énormément évolué en l'espace de 3 ans, de 2015 à 2018. Alors pourquoi les jeunes ils sont plus sur Facebook à l'heure actuelle? Parce que effectivement c'est un fait, hein, l'âge moyen sur Facebook c'est un peu plus de 40 ans. On remarque que les personnes qui intègrent Facebook ont en règle générale plus de 35 ans. Il y a de plus en plus de baby boomers, des personnes de 70 ans qui vont sur Facebook. Et effectivement, on n'a pas du tout de mal à trouver des personnes de 50 ans et plus. Ça, c'est vraiment une part de la population de Facebook qui est de plus en plus importante. Alors pourquoi les jeunes ne viennent plus sur Facebook? Bah déjà parce qu'il faut quand même remarquer qu'on a de plus en plus de choix, enfin eux surtout, de plateformes de réseaux sociaux. En effet, même si les réseaux sociaux qui sont à la mode chez les jeunes ont été créés avant 2015, ils ont commencé à vraiment prendre de l'ampleur il y a 1 an ou 2, ou 3 même, et notamment je pense à Snapchat et Instagram qui ont vraiment explosé ces 2 dernières années. Et les jeunes sont principalement sur ces réseaux sociaux. Alors il faut savoir qu'il y a 3 ans, on avait 2 ou 3 réseaux sociaux par personne. Maintenant, on est plus vers les 6, 7, 8. Ce qui fait quand même beaucoup, et ce qui fait qu'effectivement, ça diffuse un peu le nombre de personnes sur un large panel de plateformes de réseaux sociaux. Une deuxième raison pour laquelle les jeunes ne veulent pas être sur Facebook, c'est parce que comme effectivement la population des utilisateurs de Facebook vieillit et que c'est les parents qui sont dessus, les enfants ne veulent pas être au même endroit que leurs parents, ce qui se comprend un petit peu. En fait, l'histoire qui s'est passée sur Facebook, c'est qu'au début, il y avait des jeunes, et pour les surveiller, les parents sont allés sur Facebook. Maintenant que les parents sont sur Facebook, les jeunes se sentent beaucoup moins libres et donc ils se sont tous barrés sur les autres plateformes, ce qui fait que les plus vieux, ils sont restés sur Facebook. C'est un peu l'histoire de ce qui s'est passé, hein. En fait, et pourquoi une des autres raisons pour lesquelles il reste plus de personnes plus âgées, c'est qu'en fait, à partir d'un certain âge, on a plus d'anxiété par rapport à la technologie, on n'a pas envie de réapprendre des choses, donc on reste sur une plateforme qu'on maîtrise et qu'on comprend, et donc on n'y bouge plus après. On n'a pas tendance à aller de plateforme en plateforme, à un certain âge, on reste sur des plateformes dont on maîtrise, hein. À part certains geeks, en règle générale, l'essentiel de la population, quand ils maîtrisent quelque chose, ils n'y retournent, ils ne vont pas aller chercher ailleurs. Alors, il y a 2 autres raisons pour lesquelles aussi, encore, les jeunes ne bougent pas de Facebook. La première, c'est l'ergonomie de la plateforme. Quand vous comparez sur des plateformes comme Snapchat et Instagram, qui sont très pictos, c'est des pictogrammes et il n'y a pas beaucoup de texte. Facebook, eux, il y a moins de pictos, c'est plus explicite, c'est plus décrit. Il y a du texte, etc. Donc c'est pas aussi convivial, enfin aussi simple en tout cas, visuellement, que les autres plateformes plus jeunes. Et puis il y a le dernier critère qui fait que les jeunes ne sont pas super friands de Facebook, c'est le contenu même de la plateforme, hein. Sur Facebook, il y a de plus en plus de politisation.
de sujets de société qui ne sont pas vraiment les sujets qui intéressent les jeunes. Eux, ils sont là pour se détendre et se divertir, et que par conséquent, c'est pas non plus enfin, de moins en moins le fer de lance, hein, du contenu de Facebook. Il y a aussi deux autres éléments sur lesquels il faut réfléchir par rapport à Facebook et le fait que cette plateforme vieillit mais aussi peu saturée. C'est que Facebook, c'est 2,2 milliards d'utilisateurs, hein, quand même, c'est pas rien. Sur une planète, on a un peu plus de 7 milliards et demi, je pense, sur Terre, sachant que tout le marché chinois est interdit. Je pense que 2 milliards, c'est énormissime. Peut-être que Facebook est arrivé à un niveau de saturation sur sa plateforme, parce que par exemple en Europe, où toutes les personnes pratiquement ont accès à Internet et n'a pas de censure au niveau des réseaux sociaux, notamment Facebook, comme il existe en Chine, on est peut-être arrivé à une saturation du marché. En fait, Facebook a peut-être... voilà, il est arrivé sur le marché européen à un tel seuil qu'il ne va pas se développer beaucoup plus. Il va même peut-être diminuer, puisque effectivement, si les jeunes continuent à partir comme ça, peut-être que le nombre d'utilisateurs sur Facebook en Europe va diminuer, et peut-être que les futurs marchés, c'est effectivement l'Asie et l'Afrique. Donc ça, c'est dû aussi au tel niveau de croissance de Facebook, qu'effectivement, c'est difficile au bout d'un moment d'en arriver à un tel palier, que c'est difficile d'arriver à un truc beaucoup plus haut. En plus, il y a un autre fait qui est important à noter, c'est qu'une plateforme, elle est lancée par les jeunes, hein, c'est rarement les quadras ou les quinquas qui lancent une plateforme, c'est vraiment les ados en règle générale. Et les ados, là, ils lancent d'autres plateformes, et effectivement, ils sont plus sur Facebook, donc ils ne lancent plus Facebook dans d'autres pays ou avec d'autres fonctionnalités. Peut-être que ça va revenir, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, ça c'est vraiment un état des lieux sur Facebook. Maintenant, la question, Facebook vieillit, c'est un fait. Enfin, vieillit dans le sens où c'est effectivement la plus vieille plateforme, hein, elle a été créée en 2004. Mais elle vieillit en âge, en démographie. Moi, j'ai tout tenté de dire, et alors? Et alors, parce que oui, en fait, moi, ça me dérange pas que Facebook vieillisse, pas parce que je suis dans la cible, hein, en termes d'âge, mais parce que moi, j'utilise Facebook à titre professionnel. J'aide mes clients à trouver leurs clients grâce à Facebook, et notamment la régie publicitaire Facebook, parce qu'il ne faut pas se leurrer, Facebook en gratuit pour une entreprise, maintenant c'est très compliqué. Et en fait, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir une population qui est plus mûre, plus mature, parce que qui dit population trentenaire, de quadra, de quinquas, ça veut dire pouvoir d'achat. C'est une population qui est en général active, donc pouvoir d'achat. Donc d'un point de vue commercial pour les entreprises, je trouve ça beaucoup plus pertinent. J'ai même essayé, moi je fais toujours des tests parce que c'est mon travail de faire de la veille, et effectivement sur Snapchat et sur Instagram ça fonctionne, les publicités fonctionnent, on a des coûts de contact qui sont nettement moins chers, mais après en termes de conversion commerciale, ça marche beaucoup moins bien que Facebook, et peut-être qu'il faut un délai de conversion du contact en client qui est extrêmement long, en tout cas peut-être le temps qu'ils deviennent adultes, ou peut-être le temps que la marque se connaisse sur ces deux plateformes-là, mais en tout cas pour l'instant, Facebook reste commercialement la meilleure plateforme en termes de réseau social pour développer la notoriété d'une entreprise. Ça c'est clair. Donc pour moi, c'est pas un souci que Facebook vieillisse. Au contraire, enfin, tant qu'on n'a pas que des gens qui sont à la retraite, parce que pour certains secteurs d'activité, ça risque de poser un problème. Mais pour l'instant, en tout cas, à ce moment précis où je fais la vidéo, parce que ça change très vite en tout cas, c'est absolument pas un problème que Facebook vieillisse. C'est même beaucoup plus intéressant pour la publicité et pour les entreprises avec lesquelles je travaille. Donc voilà, c'était un petit point sur Facebook vieilli, oui, mais alors, c'est pas grave en fait, vous voyez, c'est pas dramatique, en tout cas pour les années qui arrivent là, enfin celle-là et celle d'après. Après, je ne suis pas médium, je sais pas comment ça va se passer. Si vous avez des questions, si vous avez des réflexions à propos de cette vidéo, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire sous cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt, ciao.